4 août 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommet. À Parakou, le CNSR intensifie la sensibilisation auprès des taxis-motos pour mieux respecter le code de la route. En Sierra Leone, la fermeture d'un sanctuaire de chimpanzés relance le débat sur la déforestation et la corruption environnementale. En soi, le Nigeria confirme sa domination sur le basket féminin africain, tandis que le Soudan du Sud surprend pour sa première participation. Les détails dans un instant. Rebonjour chers fidèles internautes. Face à la recrudescence des accidents impliquant les conducteurs de taxi-moto à Parakou, le Centre national de sécurité routière CNSR a intensifié ses actions de sensibilisation. En collaboration avec les motards de la ville, l'ANES régionale Borgou Alibori Atakora Donga a organisé une rencontre de proximité pour rappeler l'importance du respect du code de la route. Suivez le reportage avec Elvik Mbetawo et Mouidine Lawali. Le Centre national de sécurité routière, à travers son ANES régionale Borgou Alibori Atakora Donga, en collaboration avec les motards de Parakou, a mené une initiative ciblée à l'endroit des conducteurs de taxi-moto reconnus comme particulièrement exposés au risque d'accident. L'objectif principal de cette campagne était de sensibiliser ces conducteurs aux dangers de la circulation non régulée et de promouvoir le respect strict du code de la route. Les conducteurs de taxi-moto ont salué cette initiative. Ce qu'on a fait là-bas, c'est quelque chose qui est bon, qui m'a appris moi beaucoup. Parce que c'est sur l'assurance de nos vies. C'est nos vies qui ont en jeu au taxi-moto. Et les questions qu'on nous a posées, tout ce qu'on nous a demandé, c'est bon. On voit que c'est une très bonne chose parce que si cela pouvait se répéter régulièrement, je pense qu'il y a beaucoup qui vont comprendre les enjeux en fait. Tout ce qu'ils ont dit, moi j'ai beaucoup apprécié. S'il y aura de l'assurance dedans et du contrôle dedans comme ça, vraiment ça nous ferait un grand plaisir et tout le monde serait kiff. Je pense qu'il n'y aura pas de l'accident. Bon, je tiens à remercier pour cette belle initiative parce que nous entrons en plein dans les vacances. C'est des moments où il y a beaucoup de gens qui viennent dans notre ville et forcément n'ont pas connaissance de notre code. Par conséquent, on se retrouve confronté à plusieurs événements, souvent malheureux, comme les accidents. Et je pense que cette sensibilisation va vraiment contribuer à toucher la cible qui est tous les usagers de la route. Ils se sont engagés à appliquer les règles du code de la route ainsi qu'à relayer ces consignes à leurs collègues et aux passagers. Si seulement que chacun pouvait prendre l'initiative comme si c'était la sienne, et c'est-à-dire, je peux utiliser le terme évangéliser. Évangélisation en profitant et sensibiliser les autres, je pense que le message va passer. Parce qu'à Parakou, je peux dire ça ne va pas. Maintenant, moi personnellement, je vais continuer avec les collègues, ceux-là que je vais croiser, pour que beaucoup aussi puissent retenir quelque chose. Par exemple, moi, je suis resté à Cotonou, j'ai conduit Zemini à Cotonou pendant 2 ans, mais j'ai vu tel que la circulation de Cotonou, ça allait. Mais ici, quand je suis venu, avant que je m'habitue à eux, vraiment ça a été tellement compliqué pour moi. Parce que le moment de rouler et tourner comme ça, un peu de jeu, tu les vois, ils rentrent dedans en même temps. Et si tu n'es pas vigilant, c'est chaque fois l'accident qu'on va faire. Donc pour rouler à Parakou, là, vraiment ils ne savent pas rouler à Parakou. Sincèrement, ils ne savent pas rouler. Le président des motards de Parakou a profité de l'occasion pour exhorter tous les conducteurs à une conduite responsable et au respect des normes de sécurité routière. Au nom de tous les motards de Parakou, je nous exhorte d'abord à respecter le code et à demander aussi aux autres usagers de faire pareil. Parce que si nous, les motards, nous respectons le code et que les autres usagers ne le font pas, malheureusement, ce que nous créons va toujours arriver. Le code, c'est pour tout le monde et tout le monde doit respecter le code. Ces efforts de sensibilisation sont particulièrement pertinents dans une région où les taxis-motos constituent un moyen de transport essentiel, mais les comportements routiers à risque accroissent la vulnérabilité des usagers. À travers cette action, le CNSR et ses partenaires entendent réduire le taux d'accidents, sauver des vies et instaurer une culture de la sécurité routière durable au sein de la population de Parakou. Le 1er août dernier, la ville de Parakou a célébré dans la ferveur
le 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Autorités administratives, militaires et populations se sont retrouvées pour marquer d'une pierre blanche cette date historique. Reportage avec nos reporters. C'est à l'aube de ce vendredi 1er août 2025 que Parakou a célébré le 65e anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté internationale. Très tôt dans la matinée, une cérémonie de dépôt de gerbes a eu lieu au pied de la statue du feu Hubert Kotoko-Maga, érigée dans la ville. Elle a été conduite par le préfet Djibril Mama Cissé et le maire de la commune Inoussa Chabizime. Un moment solennel pour honorer la mémoire de ce grand homme d'État, symbole de la lutte pour l'indépendance. Je voudrais tout d'abord saluer la mémoire du père de l'indépendance et de tous ceux-là qui ont œuvré pour nous permettre d'acquérir cette indépendance. Mes sentiments sont d'abord des sentiments de fierté. Cela ne fait aucun doute que le Bénin est en train d'avancer. Le Bénin est en train d'enregistrer de grandes avancées. Et je suis fier d'appartenir à ce peuple béninois désormais fier et conquérant. Fier surtout de servir la République à un tel niveau de responsabilité sous le leadership éclairé de cet homme de vision, de ce grand homme d'État, le président Patrice Talon. Alors, je voudrais en appeler donc au sens citoyen de déjà toutes les populations du Borgou, du département du Borgou et des Béninois, pour que cette dynamique qui a enclenché et qui a permis de révéler notre pays déjà aux Béninois et au monde entier, que cette dynamique vraiment puisse être maintenue. Et je pense que quand on voit ces 10 dernières années ce qui est accompli donc comme action de développement dans notre pays, il y a souhaité vraiment que cette dynamique continue. Parce que si cela a été fait depuis que nous avons acquis notre indépendance, je pense que nous n'en serions pas là. Nous serions déjà aujourd'hui déjà ici au rang des pays modernes et développés. Alors, je voudrais donc en appeler au centre de responsabilité citoyen de tous pour que nous œuvrions derrière le chef de l'État pour le temps encore qui lui reste, comme vous avez dû le comprendre. Donc que nous puissions vraiment faire en sorte que cette fierté étant retrouvée puisse vraiment perdurer. Dans son message, l'édile de la cité des Koboro a rappelé la profondeur symbolique de cette date. Il salue le progrès et appelle tous à l'unité. 65 ans, ce n'est pas 65 jours. Le Bénin a quitté loin. Certains se sont battus pour qu'aujourd'hui nous soyons libres. 65 ans après, nous pouvons dire quand même que nous avons fait du chemin. Nous avons fait du chemin parce qu'aujourd'hui, l'indépendance, ce n'est pas seulement la liberté d'aller et de venir, mais c'est aussi une indépendance économique qui a commencé. Et depuis 2016 jusqu'à ce jour, nous avons donné du contenu à l'indépendance de notre pays, avec la métamorphose que notre pays a connue, avec la métamorphose que nous constatons aujourd'hui dans toutes les communes du Bénin. Il y a eu un impact et c'est ce qu'il faut appeler réellement indépendance. On ne peut pas être indépendant et être dans une certaine léthargie. Voilà ce que nous pensons par rapport à l'indépendance de notre pays et notre souhait est que cela puisse continuer. Cela puisse continuer pour que d'ici 68, 69, 70 ans, que nous puissions dire que le Bénin a vraiment fait du chemin et que nous sommes fiers d'être un pays indépendant. Aux populations de Parakou, je l'ai déjà dit, ce qu'il nous faut, c'est l'unité. L'unité dans la différence. On peut ne pas être d'accord avec l'autre, mais accepter qu'on soit ensemble, c'est aussi ça. Et quand on dit qu'on est vraiment indépendant, libre, c'est aussi permettre à l'autre d'être libre, de dire aussi ses impressions et de pouvoir construire ensemble ce qui nous unit, qu'est le Bénin. Présents, les conseillers municipaux ont exprimé leur fierté de participer à ce moment fort de l'histoire nationale empreint d'émotion et de souvenirs. Il y a un adage qui dit, quand tu ne goûtes pas à une sauce extérieure, tu penses que c'est celle de ton épouse ou celle de ta mère qui est la meilleure du monde. Mais Talon nous a montré un autre visage du Bénin.
beaucoup d'actions de développement sur tous les plans et sur tout le territoire national. C'est vrai que je n'aurai pas le temps suffisant pour exprimer mes sentiments, mais je crois que Talon est devenu désormais une icône, une université pour le Bénin. C'est un homme qu'il faut vraiment analyser pour le futur, pour que notre pays continue sur cette lancée, qu'on ne recule pas, qu'on ne dégringole pas de là où il a mis la barre. Avant, les femmes n'avaient pas droit à la parole, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit dans les institutions. Et aujourd'hui, depuis quelques années, les femmes sont bien installées, les femmes sont bien instruites et il n'y a plus de différence entre hommes et femmes. Et surtout avec l'arrivée de Talon, les décisions, les lois qui ont été votées pour les femmes, je peux dire depuis l'indépendance a beaucoup progressé chez nous au Bénin. La commémoration s'est ensuite poursuivie au mausolée du président Maga pour un hommage officiel. Ce moment de recueillement a clôturé la matinée avant de laisser place aux réjouissances populaires prévues pour le reste de la journée. Ce dimanche 3 août 2025, Isabelle Thévo-Edré est décédée paisiblement à l'âge de 95 ans à Porte-Nouveau. Veuve du professeur Albert Thévo-Edré depuis 6 ans, elle avait choisi une vie spirituelle loin de la vie publique sous le nom de Sœur Théophane. Elle laisse l'image d'une femme discrète, fidèle et profondément engagée aux côtés de son mari. Le Bénin et le Nigeria renforcent leurs relations économiques à travers une visite officielle de haut niveau à Cotonou. Les deux pays ont validé un cadre de référence en vue d'un accord de partenariat économique renforcé dont les négociations débuteront en septembre. Cette mission marque un tournant stratégique dans la coopération douanière et commerciale entre les deux voisins ouest-africains. Actualité hors de nos frontières, le sanctuaire de chimpanzés de Takugama en Sierra Leone a fermé ses portes pour dénoncer l'inaction face à la déforestation galopante. Son fondateur alerte sur l'urbanisation illégale autour de cette zone protégée et l'implication de certains agents corrompus. Une décision symbolique pour rappeler l'urgence de protéger la biodiversité menacée autour de Freetown. Les États-Unis imposeront à partir du 7 août un droit de douane de 30% sur les produits sud-africains dont le vin, l'automobile et le textile. Un coup dur pour les exportateurs sud-africains qui redoutent une perte de compétitivité sur ce marché stratégique. Pour limiter l'impact, certains producteurs comme Bouken ou Sklouf annoncent des mesures temporaires sans augmentation immédiate des prix. Les pays de l'OPEP+ ont décidé d'augmenter leur production de pétrole à partir de septembre avec 550 000 barils supplémentaires par jour. Cette décision intervient sous pression des États-Unis, désireux de maintenir des prix bas dans un contexte de tensions géopolitiques. Mais les analystes alertent déjà sur un risque de surproduction qui pourrait faire chuter les coûts d'ici la fin de l'année. Sport pour boucler ce journal, le Nigeria a remporté l'Afro-Basket féminin pour la 5e fois consécutive en battant le Mali en finale à Abidjan, 78-64. Les deux Tigresses deviennent ainsi la première équipe à réussir un tel exploit dans l'histoire de la compétition. En match de classement, le Soudan du Sud a créé la sensation en décrochant la médaille de bronze face au Sénégal grâce à une victoire 66-65. Abdoulaye Fall a été élu nouveau président de la Fédération sénégalaise de football au terme d'un scrutin serré face à Madi Touré. L'élection qui s'est installée sur près de 20 heures marque la fin des 16 années de mandat d'Augustin Senghor. Contesté par son rival, le nouveau président s'est engagé à s'attaquer en priorité aux défis liés aux infrastructures et à l'accompagnement des clubs. Le Maroc a bien débuté son CHAN en 2025 en s'imposant 2-0 face à l'Angola au Nyayo National Stadium de Nairobi. De son côté, la République démocratique du Congo, pourtant dominatrice, a été surprise par le Kenya qui l'a battu 1-0 grâce à un but d'Austin Odiambo juste avant la mi-temps. Ce résultat place le Kenya en deuxième position du groupe A aux côtés du Maroc après cette première journée. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très vite.